Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Je salue toutes les personnes qui nous suivent sur cette chaîne, votre chaîne, toutes les personnes qui aiment ce que nous faisons et je vous remercie de votre amour. Je vous remercie de votre chaleur. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une capsule, une thématique que j'espère importante pour vous dans votre vie au quotidien, parce qu'il est important que la spiritualité apporte à votre existence quotidienne. En fait, il n'y a aucune différence entre l'existence quotidienne, c'est-à-dire votre vie au quotidien, et la spiritualité. Les deux sont une seule et même chose. Il y a tout simplement à comprendre que derrière les actes quotidiens se cachent des principes. L'ignorance de ces principes donne l'illusion qu'il n'existe qu'un seul monde, le monde physique. La compréhension que la forme procède du principe et se meut grâce au principe vous permet d'intérioriser et de remonter de la forme au principe qui est l'essence même de toute forme et de tout mouvement. À partir de ce moment, vous comprendrez que votre vie tout entière, c'est-à-dire votre existence en tant que forme et mouvement, repose sur un ou des principes et que la connaissance de ces principes constitue la clé de l'éveil. Oui, en effet, lorsque vous avez accès à un principe d'une chose, vous avez accès à sa clé. Et donc, vous avez accès à la conscience de cette chose et vous avez accès à l'éveil. L'éveil vous permet donc de mieux gérer les choses au quotidien. Il n'y a pas donc à séparer votre vie quotidienne, c'est-à-dire les problèmes que vous avez avec vos enfants, avec votre mari ou votre épouse, ou avec les proches, des parents, ou avec des personnes qui travaillent avec vous dans votre entreprise ou l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Il n'y a aucune différence entre les choses que vous vivez au quotidien et la spiritualité. C'est justement d'ailleurs la méconnaissance des lois spirituelles qui fait que vous vous entremêlez les pattes lorsque vous vivez au quotidien l'existence faite de formes et de mouvements. Vous savez, tout est énergie. L'énergie se meut à travers les formes et crée les formes. Et toutes les formes procèdent de l'énergie. Toutes les formes sont énergie. Et donc, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une chose que vous vivez dans l'existence au quotidien et qui, quelque part, vous affecte spirituellement sans que vous ne vous en rendez compte. Et c'est ce qui a été patent dans l'affaire. Je vais parler aujourd'hui de voici pourquoi vous devez vous purifier après un avortement. Oui, mettons d'abord une base au départ. Notre présence ici n'est pas de juger vos actes. Nous ne pouvons pas le faire. Il faut comprendre qu'il n'existe pas un mécanisme en nous qui nous autorise à juger les autres. J'en parlerai dans une autre capsule et vous comprendrez que le fait de juger les autres ne fait pas partie en réalité de notre mécanisme aussi bien en tant qu'humain, en tant qu'être humain et même en tant qu'être divin. C'est la raison pour laquelle, bon, permettez-moi de le citer quand même, l'autre pourra dire « ne jugez point et vous ne serez point jugés ». Parce qu'en réalité, le mécanisme de jugement ne fait pas partie de notre mécanisme d'être humain. Nous l'avons adopté pour des raisons liées à la survie, raisons liées donc à la domination, au contrôle de l'autre. Nous sommes sur Terre pour comprendre, pour nous élever au-delà de la contradiction, pour nous élever au-delà de ce qui est bien et de ce qui est mal, et à la limite atteindre Sematawi, c'est-à-dire la réconciliation, la transcendance Osiris. Alors, notre démarche aujourd'hui ne sera pas de juger les actes des gens. Je le répète et j'insiste, parce que est-ce que nous sommes pour l'avortement? Est-ce que nous sommes contre l'avortement? Là n'est pas le débat.
Il faut comprendre qu'il n'y a pas de spiritualité qui prône à être contre ou à être pour. La spiritualité, c'est le chemin de la transcendance. Et on ne fait pas de la généralisation abusive. On fait dans ce que j'appelle du discernement, dans ce que j'appelle de la sagesse. Et une fois encore, notre démarche n'est pas de juger vos actes. Que l'avortement ou les avortements soient provoqués, que l'avortement ou les avortements soient le fait d'un accident ou soit le fait de la nature, ça existe également, ou de fait incompréhensible, ça existe également. De toute façon, j'inclus dans mes propos toute forme d'avortement, c'est-à-dire toute forme d'interruption de grossesse, volontaire ou involontaire, conscient ou inconscient. Je mets tout terme ou toute forme d'avortement. Ainsi, je pense que chacun non seulement saura raison garder, et chacun également pourra certainement trouver son compte, puisque ce qui nous intéresse, c'est d'éveiller les gens et de les amener à être véritablement responsables et très conscients. Alors, lorsque nous voulons aborder la question de l'avortement, il faut d'abord aborder la question de la conception. En fait, je ne suis pas dans la biologie ni un expert de la biologie. Je voudrais juste, quand j'ai introduit cet échange, attirer votre attention sur un principe métaphysique, à savoir que le principe précède la forme. Aujourd'hui, vous en savez suffisamment grâce à nos vidéos que le principe précède la forme, que le principe, à travers la loi, c'est-à-dire les interactions électromagnétiques, crée la forme et le mouvement. Vous savez donc que lorsque je prends une forme, avant que la forme ne soit, eh bien, il préexiste à cette forme-là ce que j'appelle une configuration énergétique. C'est-à-dire qu'il y a une vibration, une énergie première. Donc, avant qu'un enfant ne se forme dans le ventre de sa mère, avant que nous n'accédions à cette forme que nous appelons la forme fœtale de l'enfant ou que nous appelons le fœtus en général, il a fallu véritablement en amont un certain nombre de systèmes énergétiques qui a été naturellement mis en place. Je rappelle donc ceci à votre attention pour que vous compreniez très bien comment les choses marchent. C'est-à-dire que pour faire une construction, il faut forcément une charpente, c'est-à-dire le squelette. C'est tout à fait logique parce que les choses doivent être soutenues de l'intérieur. De la même façon, le divin, qui est la connaissance absolue de toutes choses, a permis de faire les choses dans ce même contexte-là, à savoir que avant qu'une forme comme notre corps physique, ne soit formé, et comme il ne peut être formé ex nihilo, il doit être adossé ou il doit répondre, d'accord, dans sa formation, il doit répondre d'une architecture, voilà, d'un squelette vibratoire ou énergétique, il doit répondre d'une architecture qui lui permette juste d'avoir les contours. En fait, ici, en tant que monde de la formation, ça veut dire que mon corps qui prend cette forme ne prend cette forme que parce que précédemment, justement, il y a une charpente énergétique qui lui impose cette forme-là. Autrement, eh bien, l'apex humain que je suis, je ne pourrais pas avoir cette forme. Et cela devrait vous parler suffisamment. Vous connaissez les histoires de kystes et de fibromes que l'on enlève ou les histoires de cancer que l'on supprime et qui reviennent après. Tout simplement parce que toutes ces choses-là possèdent une configuration énergétique qui était là bien avant et qu'en supprimant la forme, on ne supprime pas forcément l'énergie qui lui a donné naissance. Et ça, il faut vraiment le garder à l'esprit, c'est-à-dire le principe donne naissance à la forme procède du principe et toute forme possède une architecture énergétique. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, lorsque le spermatozoïde va rencontrer donc l'ovule et que nous allons entrer dans le processus de l'équation de l'œil d'Horus, en fait, ce que j'appelle le processus de l'équation de l'œil d'Horus, c'est tout simplement ce que vous appelez la multiplication cellulaire en ce qui concerne
la création du fœtus, puisque nous sommes là dans les fractions de l'œil d'Horus, où de l'unité, on va partir à 2, à 4, à 8, à 16, vous voyez, où les choses vont se doubler. C'est de la même façon que le fœtus se développe, suivant le principe de l'œil d'Horus. En fait, le principe de l'œil d'Horus est le principe de la lumière. Et je l'expliquerai une autre fois pour vous permettre de comprendre comment l'énergie circule dans l'englobant tout et dans le microcosme de l'homme, en suivant bien sûr les fractions de l'œil d'Horus, mais dans la connaissance parfaite de 3, 6, 9, qui constituent les nombres manquants de l'œil d'Horus et qui sont la clé de la compréhension de l'œil d'Horus. Alors, pour revenir à ce que je disais tantôt, je voudrais attirer votre attention sur le fait que l'enfant, c'est-à-dire le fœtus, qui se forme dans le ventre de la maman, eh bien, avant que ce fœtus ne soit biologiquement formé, constatable ou acceptable ou visible par quelque instrument technologique que ce soit, eh bien, avant que cela ne soit formé, eh bien, précédemment, il y a eu ce qu'on appelle une charpente énergétique. Et c'est sur cette charpente énergétique qui elle-même évolue, c'est sur cette charpente énergétique justement que la forme de l'enfant va commencer donc à se former. Vous voyez, nous sommes ici dans le monde de la formation. Cela suppose qu'il y a une architecture préalable et que ceci justement ne vient que apprécier ou montrer la forme. Je me suis suffisamment répété pour vous aider à comprendre là où je voudrais vous amener, du moins là où se trouve le principe qui vous permettra de vous éveiller à la vérité de ce que je vais vous dire. Parce que vous savez, ici, sur cette chaîne, notre mission n'est pas de vous endoctriner, au contraire. Et je vais d'abord faire une parenthèse sur la question. En fait, qu'est-ce que l'endoctrinement? Qu'est-ce qu'un dogme? Un dogme, c'est un enseignement qui ne repose sur aucun principe universel, qui n'a aucun principe premier et que l'on impose au mental de l'individu comme étant une vérité. Cela devient donc un dogme. Et l'individu accepte ce dogme sans se poser la question de savoir est-ce que ce que je suis en train d'apprendre a un principe premier. Alors, lorsque quelqu'un vient à vous pour pouvoir partager la connaissance spirituelle avec vous et que la personne vous dit des choses vraiment extraordinaires, des choses que vous aimez, des choses que vous appréciez, la seule façon de ne pas tomber dans les croyances, c'est de tout simplement vous poser la question, quel est le principe premier de ce qu'il est en train de nous dire? Parce que tout ce qui existe possède un principe premier. Qu'est-ce que la connaissance? La connaissance, c'est tout simplement la découverte du principe premier d'une chose et de pouvoir l'exprimer. Donc, à partir du moment où j'exprime le principe premier d'une chose, eh bien, j'exprime la nature principielle de cette chose, j'exprime la connaissance intrinsèque de cette chose, et donc ce que je dis ne peut pas relever du dogme puisque cela cadre forcément avec un principe universel. C'est aussi simple que ça. Mais à partir du moment où on me dit une chose dans une congrégation et que cette chose ne repose sur aucun principe universel, eh bien, je dois me poser des questions parce que je dirais, mais si ça ne repose pas sur un principe universel, alors quelle est la garantie que j'ai que c'est la vérité? Puisque la vérité, justement, c'est le principe premier. La vérité, c'est le principe premier s'exprimant à travers les principes premiers. La vérité n'est pas dans les formes. La vérité se trouve dans le principe qui possède les principes, puisque, vous savez, Atum, il représente cette dualité de l'unité polyforme que j'appelle encore le principe de l'unité et de la multiplicité, de l'un et du multiple. Ce sont des choses sur lesquelles nous reviendrons suffisamment pour que votre conscience puisse parachever son cheminement initiatique qui, justement, ne peut se faire qu'à travers les principes universels. En ce sens que votre conscience, qui est le symbole d'Atum, représente également, justement, dans sa dimension universelle, ce que vous devez incarner en tant que principe. Mais s'il n'y a pas de principe et donc il y a de l'invention, et donc il y a de la croyance, il y a des choses qui ne reposent pas sur une déduction et un comportement scientifique,
D'ailleurs, sachez que le principe aboutit inévitablement, inexorablement à ce qui est scientifique, puisque la science ne fait rien d'autre que de découvrir à travers un processus ascendant le principe d'une chose et pouvoir reproduire la chose, pendant que la spiritualité ou la métaphysique prétend, excusez le mot pour les ignorants, prétend détenir déjà le principe premier et évolue vers la forme et explique le pourquoi des choses. Alors que la science, qui ne connaît pas le pourquoi des choses, va chercher le comment des choses. Les deux ne sont pas en contradiction. Il faut tout simplement voir quel est le chemin que la science a pu faire aujourd'hui qui vient corroborer ce que la spiritualité a déjà accompli et naturellement, comment les réconcilier dans le processus de la vie quotidienne. C'est aussi simple que ça, puisque les deux s'appuient sur les principes de la nature, seulement que la spiritualité, elle, les connaît déjà, alors que la science veut les découvrir. L'un est dans le pourquoi, l'autre est dans le comment. Et pourtant, les deux sont nécessaires à notre expérience dans la vie quotidienne. Et donc, lorsque vous suivez ce que je suis en train de dire aujourd'hui, ça peut sonner complètement clair pour vous, puisque vous comprenez évidemment que de toute forme, il y a forcément un principe qui lui est préexistant. D'accord? Si j'ai une forme, eh bien, c'est qu'il y a un principe qui a permis l'existence de la forme. La forme ne provient pas d'elle-même ex nihilo. La forme provient d'un principe initial. Et ça, il faudrait le garder à l'esprit. Donc, si j'ai un fœtus, si j'ai une cellule fœtale dans le ventre de la mère, c'est que cette cellule, qui est le résultat ou le résultif d'un ensemble de combinaisons cellulaires, eh bien, procède forcément d'une intelligence qui, naturellement, procède elle-même d'une énergie. C'est-à-dire que c'est une configuration énergétique qui a obligé cette forme-là. Et étant donné que nous, tous les humains, nous avons le même aspect, on peut ainsi le dire, la tête, les membres et tout ça, cela veut dire que logiquement, il y a dans le monde invisible un archétype humain, d'accord, qui est déjà vibratoirement, énergétiquement connu et que nous reproduisons en fait. D'accord. D'ailleurs, vous savez que la loi de la récurrence, elle est très bien connue en science. Elle est connue d'ailleurs dans beaucoup de matières humaines. Il va sans dire que cette loi de la récurrence, même si on supposait un instant que cette énergie n'existait pas au premier abord, la loi de la récurrence oblige l'existence de cette énergie, puisque justement, selon le principe, le mouvement crée la forme crée le mouvement, mais on peut également dire que justement, l'énergie crée la forme. Et même si je ne suis pas conscient que l'énergie crée la forme, je peux redevenir au moins conscient que le mouvement crée l'énergie. Et aujourd'hui, c'est tout à fait connu que le mouvement crée l'énergie, tout comme l'énergie crée le mouvement. Et ça, ce n'est plus du tout à ignorer. Vous frottez vos deux mains l'une contre l'autre, vous obtiendrez de l'énergie. Vous faites certains mouvements, et bien vous allez avoir de l'énergie. Vous mettez des matériaux en place, vous pourrez produire de l'énergie. Et donc, à travers le mouvement ou à travers des objets mis en mouvement, c'est toujours le mouvement, on produit de l'énergie parce que justement, l'énergie a déjà produit le mouvement. Vous savez, les choses s'agencent ainsi. De façon élémentaire, la connaissance n'a pas besoin d'avoir des académies trop intellectualisées où les gens à un moment donné, deviennent trop bêtes à réfléchir à des choses trop complexes qui, d'une certaine manière, embrouillent encore la simplicité des choses telles qu'elles sont déjà dans la nature. Et donc, si on est d'accord, parce que je voudrais vous conduire à cette étape-là, puisque nous devons étapiquement évoluer ensemble, si je ne vous conduis pas à cette étape, tout ce que je dirai après ne pourra pas être clair pour vous. Maintenant, si nous sommes d'accord que de l'énergie procède la forme et que l'énergie est l'archétype, eh bien, on n'est pas en contradiction avec ce que l'Égyptien antique avait déjà découvert, le monde du cas. Le monde du cas, c'est le monde de la vitalité, c'est le monde double, c'est le monde de l'énergie. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que toute chose qui existe a un corps double, c'est-à-dire un monde de l'énergie, de vitalité, de l'architecture énergétique, et c'est de ce monde que la forme procède. Donc, ce monde double est le monde dans lequel les choses
naissent d'abord avant qu'on leur donne une forme. D'accord? C'est dans ce monde-là que les choses se passent réellement, dans le monde du cas, dans le monde du double. Alors, revenons donc à ce que nous sommes en train de débattre, à savoir, voici pourquoi vous devez absolument vous purifier après avoir fait donc un avortement sans jugement, bien sûr, apporté sur l'avortement ou ce qui vous y a motivé. Ce qui est sûr, vous êtes obligé. À la limite, vous êtes condamné selon les principes mêmes à vous purifier. Autrement, les conséquences seraient très désastreuses, aussi bien pour vous-même que pour un autre homme qui viendrait faire l'amour avec vous ou pour l'homme qui continue de faire l'amour avec vous et surtout pour les enfants que vous aurez après. Les conséquences ne sont pas du tout bonnes. Vous savez, lorsque je donne des exemples pluriels pour que vous compreniez bien sûr ce que je dis. Lorsque quelqu'un mange, par exemple, dans une assiette, on est d'accord, c'est un exemple qui confirme ce que je suis en train de dire. C'est vrai que j'ai été enseignant dans ma vie. J'ai gardé des enfants depuis la maternelle jusqu'en cinquième. D'accord? J'ai travaillé en tant qu'instituteur, en tant qu'enseignant, en tant que professeur. Donc, j'ai fait des formations pour devenir enseignant et professeur. Et c'est en cela que j'aime bien expliquer les choses ou expliciter les choses pour que la conscience la plus élémentaire puisse justement les saisir. Surtout quand j'étais enseignant, il fallait expliquer les choses aux enfants à l'époque de CP1, CP2. Vous voyez, ce n'était pas aisé. Les enfants sont ce qu'ils sont et on les adore pour ça. Mais leur éducation, et c'est là que je dis un grand merci à tous nos professeurs et aux professeurs ou aux enseignants qui sont dans ce corps extraordinaire, ce n'est pas du tout aisé lorsque vous devez participer à la formation psychologique d'un enfant. C'est extrêmement complexe et il faut faire très, très, très attention. Du moins, pour ceux qui nous ont connus, ils vous diront que nous avons été un instituteur très émérite parce que nous avions l'art de faire comprendre les choses. Et j'ai toujours été soucieux de ce que l'autre doit finalement comprendre. Et je me dis chaque fois que si l'autre ne comprend pas, c'est quelque part ma faute. C'est-à-dire que je ne me suis pas suffisamment expliqué ou que je ne comprends peut-être pas moi-même suffisamment pour l'expliquer encore suffisamment et indéfiniment parce que pour moi, on peut, et j'avais un terme très intéressant à l'époque, tout le monde me connaissait ce terme-là, je disais, je dois terrasser la connaissance, c'est-à-dire, je dois mettre la connaissance terre à terre. C'est mon expression à moi, je dois terrasser la connaissance. Et donc, j'use de plusieurs voies dans une seule capsule pour m'assurer que tout le monde comprend ce que je dis. Et donc, si quelqu'un ne comprend pas dans un aspect donné, il pourra comprendre dans un autre aspect. Parce que je ne vais pas dire je m'inquiète, je me soucie toujours, bon, pourquoi pas, pourquoi se soucier, mais c'est une expression, on reverra cela après, je me soucie toujours du fait que je dois pouvoir être encore plus clair, toujours plus clair, encore et encore et encore. D'accord? Vous voyez, c'est de cette façon que on peut se comprendre. Les mots ne nous permettent pas de nous comprendre. Les mots sont des véhicules d'énergie. Maintenant, est-ce que nous sommes ouverts à l'énergie que véhiculent les mots? Car seule l'énergie des mots permet la compréhension. Ce ne sont pas les mots qui permettent la compréhension, c'est l'énergie des mots. Tout comme ce que je disais tantôt tout à l'heure, à savoir que toute forme procède d'une énergie ou d'une structure d'énergie ou d'une configuration énergétique ou d'une charpente énergétique, il en est de même des mots. Les mots, la façon de les utiliser, de les combiner. Vous savez, l'art de parler, c'est de la magie, car il s'agit de la science des combinatoires. J'aime pas utiliser souvent combinaison, mais j'aime bien utiliser combinatoire. C'est-à-dire que tout le monde parle, nous utilisons les mêmes mots, apparemment, ou souvent même s'il le faut, mais nous ne les mettons pas en combinaison de la même manière. Est-ce que vous comprenez? Et puis, l'autre côté aussi, nous ne les musicalisons pas de la même manière, car chacun possède sa musicalité.
Il y a une façon musicale de s'exprimer et lorsque l'autre t'entend, il entend non pas les mots séparés, mais il entend la musique que produit l'ensemble des mots que tu exprimes. Et son cœur s'ouvre à la vérité parce que l'énergie est constante, l'énergie est régulière, l'énergie est pure. Seule une énergie pure, comme la pointe d'une épée, peut transpercer ce qui est dur et aller au fond du fond du fond des choses. Vous comprenez ça? Donc, ce n'est pas les mots qui sont importants, c'est l'énergie que portent les mots. C'est d'ailleurs pourquoi, quand quelqu'un vous parle avec forte émotion, avec forte tension, eh bien, vous ressentez ce que la personne dit parce que la personne vient inonder les mots d'une forte émotion. Est-ce que vous comprenez? Et donc, lorsqu'un instructeur spirituel parle, il impulse une énergie suffisamment puissante à ces mots pour que, au-delà des mots, l'énergie des mots, qui est une entité vivante d'ailleurs, puisse continuer à faire son chemin dans votre conscience. Donc, ne vous en faites pas. Même si les mots, vous ne les comprenez pas, puisqu'il y a plusieurs sens à un seul mot, c'est assez curieux, il faut faire confiance à l'énergie que porte le mot parce que je donne une énergie à chaque mot. Vu la compréhension que j'ai moi-même de la chose, j'impulse cette compréhension, cette vérité au mot. Et si vous restez ouvert, vous me comprendrez et peut-être vous seriez d'accord, tout comme vous pourriez ne pas être d'accord. Ça, je vous le concède. C'est d'ailleurs de cette liberté que vous avez d'être d'accord ou de ne pas l'être que procède votre éveil. Il faut le comprendre comme ça. Donc, pour revenir au sujet, ne vous en faites pas. J'ai l'art de me retrouver toujours dans ce que je dis. Je disais tantôt que, supposons que vous avez un plat, les plats pour manger, d'accord? Si vous prenez un plat et que vous mangez dedans, d'accord? Vous avez mangé quoi? Je ne sais pas, un truc assez simple, de la salade par exemple. Et puis, le plat n'a pas été lavé. Je précise, le plat n'a pas été lavé. Et ensuite, quelqu'un d'autre vient manger, je ne sais pas quoi, du poulet braisé, et puis quelqu'un d'autre vient manger autre chose. Ça peut être un plat, hein, ça peut être aussi, je ne sais pas quoi, euh, disons une calebasse, ça peut être n'importe quoi. C'est une façon de vous expliquer que, par exemple, vous avez un plat, vous mangez dedans, et quelqu'un d'autre vient manger dedans et le plat n'est toujours pas lavé et quelqu'un d'autre vient encore manger dedans et ce plat-là, eh bien, tout le monde vient manger dedans, mais on ne le lave pratiquement jamais. Ce qui veut dire qu'en clair, eh bien, d'une manière ou d'une autre, toutes les personnes qui viennent manger dans ce plat viennent manger et emporter une partie de ce que les précédents avaient toujours mangé dedans. Et ça, c'est non seulement physique, mais également énergétique. Et ça, c'est un exemple proche de ce que je voudrais expliquer aujourd'hui. Vous savez, lorsque vous êtes une femme, et donc vous êtes une matrice, vous êtes ce que j'appelle un utérus. Vous êtes un utérus important puisque vous portez la vie en vous. Du moins, vous êtes l'endroit où la vie vient élaborer une forme. Donc, c'est très important. En réalité, dans l'Égypte antique, vous êtes Perank, vous êtes la maison de la vie. Je peux vous l'expliquer hein, à travers les légendes de nos ancêtres. Hein. Quand vous prenez aujourd'hui de Dieu Chou, il représente l'encre également dans certaines interprétations ou dans certaines actions lorsqu'on parle de l'espace de vie qu'il faut créer entre Nout et Geb, qui devient notre espace atmosphérique. Eh bien, c'est créé par Chou. D'accord? Chou représente l'encre, la vie. D'accord? Mais Tefnut représente la maison. D'accord? Vous voyez? Donc, Père Ankh, c'est la maison de la vie. Ça veut dire que nous sommes là dans une combinaison de Tefnut et de Chou, d'une manière aussi simple que ça. C'est ça. Donc, Père Ankh, c'est la maison de la vie. Donc, on peut dire déjà que Tefnut, ou l'utérus, ou la femme, c'est la maison de la vie. C'est-à-dire, c'est l'endroit où la vie s'élabore. D'ailleurs, cette simple explication permet de comprendre que l'éducation de la vie de l'enfant doit être remise entre les mains de la femme, parce que c'est la femme qui donne les substrats de vie ou les substrats vitaux à l'enfant
pour que l'enfant puisse justement comprendre le sacré de la vie. Il n'y a que la porteuse de la vie qui puisse l'enseigner. Mais aujourd'hui, puisque la maison de la vie n'existe pas ou n'existe plus dans nos sociétés dites modernes, nous sommes en proie à une désacralisation de la vie où la vie ne signifie plus rien pour nous du tout et on peut tuer et que cela reste impuni sans que personne n'y pense. On peut retrouver des cadavres dans des grottes du matin au lever d'un matin, que ça ne fait que « Oh, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et après, bon, 2 jours après, tout le monde continue sa route sans se poser la question des conséquences spirituelles que cela pourrait avoir aussi bien sur la cité que sur les individus. Parce que supposons que vous réveillez un matin, excusez-moi d'élargir le sujet, supposons que vous réveillez un matin et vous trouvez 100 personnes tuées d'une façon abracadabrante dans votre cité. Et vous ne dites rien, vous êtes là parce que bon, peut-être c'est politique, parce que c'est bizarre, chacun dit, en tout cas, comme ce n'est pas ma famille, ce n'est pas mon enfant, ce n'est pas mes parents, eh bien, chacun va à ses occupations. Ceux qui sont concernés pleurent pendant quelques temps et puis, bon, la vie continue. C'est ce que vous croyez. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le principe de la réincarnation dans nos traditions africaines veut justement que ces personnes-là cherchent à s'incarner dans des familles qui sont justement dans la cité. Donc, vous ne pouvez pas dire que cela ne vous concerne pas parce que tôt ou tard, ces enfants ou ces personnes qui ont été tuées doivent choisir une famille parmi vous pour pouvoir s'incarner. Et donc, tout ce qui concerne les gens qui meurent autour de vous, vous concerne. Et ça, je vais réserver une émission spéciale que je vais appeler le Code des Abikou. Pour ceux qui savent ce que c'est, pour ceux qui n'en savent rien, ben on expliquera quand on parlera de Abikou. Abikou, c'est très important et je crois qu'aujourd'hui, il faut plus que jamais en parler parce que les gens ont besoin plus que jamais aujourd'hui de savoir quel est le secret de Abikou afin d'éviter de tomber dans Abikou. Je pèse mes mots. Donc, je ferai une série d'émissions sur le code des Abikou pour que vous compreniez. Et donc, pour revenir à notre sujet, si vous voyez des personnes tuées dans votre cité et que vous ne dites rien, vous pensez que cela ne vous concerne pas, vous vous trompez lourdement parce que cela vous concerne, puisque eh bien, ces âmes qui sont devenues des âmes errantes vont devoir trouver Père Ankh, c'est-à-dire une maison de la vie, c'est-à-dire à travers la femme, pour renaître. Et ça, comme je l'ai dit, j'en parlerai dans le code des Abikou, ce que c'est que Abikou, pour que vous compreniez de quoi je suis en train de parler, parce que ce concept est un concept très ancien dans les îles antiques, d'où d'ailleurs vient le nom de base de Abikou, que les Yoruba et les Fon utilisent aujourd'hui. Mais vous comprendrez qu'au-delà, dans la symbolique de la métaphysique égyptienne, cela a une connotation extrêmement développée et en relation donc avec Horus et Seth. Alors, pour revenir donc à notre sujet, tentons toujours de revenir à notre sujet parce qu'il y a tellement de choses à dire en même temps. Je voudrais dire que aujourd'hui, on ne comprend pas que l'utérus de la femme, c'est la cité elle-même. Vous voyez, c'est qu'on a travesti les choses. Mais je vais vous les rappeler. L'utérus de la femme, c'est la cité elle-même. Bon, vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? D'accord, je vais vous expliquer. Prenons une maison là où vous vivez avec votre famille. La maison dans laquelle vous êtes, c'est l'utérus de la femme elle-même. Bon, certainement, vous êtes choqués, ne vous en faites pas. On va y aller encore doucement. Le pays dans lequel vous êtes, la cité dans laquelle vous êtes, c'est l'utérus de la femme. C'est ça. Tout ce qui constitue le contenant, la société, c'est l'utérus de la femme. C'est ainsi que dans le monde subtil, les choses sont reliées symboliquement. Or, la symbolique relie les choses et produit ce qu'on appelle l'attraction. La loi de l'attraction ne s'exerce que sur la symbolique des choses. Ça, vous ne l'avez pas vu venir, n'est-ce pas? Quand vous imaginez que vous avez une voiture, vous créez un symbole mental. Et justement, à un moment donné, vous allez attirer cette voiture-là. Vous comprenez donc que lorsque vous prenez un symbole d'une chose et que vous voulez la chose elle-même, le symbole est capable, à travers sa structure miniaturisée,
ou quelle que soit sa forme, de vous mettre en relation avec la chose elle-même à travers ce lien symbolique-là. Et donc, la femme n'est pas différente de la maison. C'est d'ailleurs pourquoi on l'appelle la dame de la maison, d'où le nom originel de la femme, Hathor. Hathor. Vous connaissez Hathor, la déesse Hathor, la dame de la maison, ou on l'appelle encore la maison de Russe. Les choses sont là claires devant nous. Et donc, pour permettre à la femme de devenir la femme, pour statuer sur le principe premier de la femme, pour qu'elle devienne la femme, l'utérus, j'en ai déjà parlé à beaucoup de personnes et je dis aujourd'hui, quand on dit on veut la promotion de la femme, défendons les femmes, je dis ça, c'est des conneries. Vous voulez défendre la femme, vous voulez faire la promotion de la femme. Qu'est-ce que la femme? Ah oui, c'est vrai, le dictionnaire l'a défini. Vous êtes con ou quoi? Le dictionnaire ne peut pas définir la femme. La femme n'est pas définissable. La femme est symboliquement appréhendable. Tant que vous n'allez pas comprendre qu'est-ce que la femme, le principe premier de la femme, comment pourrez-vous vraiment, entre griffes, défendre la femme, protéger la femme? Et comment la femme elle-même pourrait-elle se protéger et se défendre si la femme elle-même ignore son propre principe premier? Aujourd'hui, la question demeure, hein, et je doute fort que vous soyez en mesure de répondre. Si vous pouvez répondre, tant mieux. Répondez en commentaire. La question est la suivante. Qu'est-ce que la femme? Vous voyez, c'est des questions qu'on croit avoir résolues. Mais en réalité, si on les avait si bien résolues, pourquoi on a autant de problèmes avec, en griffe, la femme? On était supposé en maîtriser le principe premier. Mais si on l'avait maîtrisé, ce principe premier-là, pourquoi les femmes ont-elles tant de problèmes? C'est parce qu'en réalité, le principe premier n'a jamais été découvert ou peut-être a été découvert et a été noyé ou peut-être justement n'a pas été suffisamment explicité pour que les gens comprennent que la femme est antérieure à la femme. Car la femme, au-delà d'être un concept, est un symbole universel, un principe premier. Et il faudrait d'abord dire qu'est-ce que la femme? Il faut comprendre la dimension symbolique de la femme. Et ensuite, voir le rôle que la femme joue dans cette symbolique-là. Et donc, après avoir fait tous ces tours-là, est revenu donc à notre histoire de fœtus et de plats non lavés dans lesquels les gens mangent, etc. Vous comprenez tout ce que je vous ai raconté d'un peu bête, hein, je sais, je le reconnais. Il m'arrive d'être très bête d'ailleurs, j'en suis conscient. Je voudrais donc vous attirer votre attention sur justement le milieu utérin et le fait que ce milieu utérin où s'élabore la vie, ce milieu pérenque, la maison de la vie, ce milieu qui devrait être sacré, il arrive justement que lorsque la femme porte le fœtus, à un moment donné, justement, la femme peut perdre l'enfant d'une manière ou d'une autre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant la formation de cet enfant dans le ventre de la mère, dans l'utérus de la mère, il a fallu d'abord au niveau du monde du cas, vous voyez, le monde double, le corps double, il a fallu d'abord que s'élabore ce que j'appelle la charpente énergétique de ce fœtus. Car, comme je vous l'ai dit, la forme procède du principe. D'accord? Donc, logiquement, si on considère ici d'abord que l'énergie est le principe qui initie la forme, eh bien, il va s'en dire alors clairement qu'il y a une énergie qui précède justement la formation du fœtus. Donc, le fœtus possède ce que j'appellerais un cas, c'est-à-dire un corps double, un corps énergétique. Maintenant, supposons qu'à un moment donné, il y a avortement. On ne va pas revenir sur les conditions, mais disons tout simplement qu'il y a perte de ce fœtus-là. Pour l'instant, ce que vous constaterez, c'est que le fœtus est physiquement, biologiquement perdu. Il y a évacuation du sang et quand on fait l'analyse, on regarde dans le ventre ou dans l'utérus de la femme, on voit qu'il n'y a plus rien. Pourtant, il y a quelque temps, il y avait quelque chose et maintenant, il n'y a plus rien. On est d'accord. Donc, il y a avortement, c'est-à-dire il y a interruption d'un processus. Alors, logiquement, quand on regarde ça, ou quand la femme va faire du curettage, ou quand la femme va avorter, ou quel que soit ce que la femme fait, on se dit, problème réglé.
le médecin prescrit des médicaments, la femme avale les médicaments et situation finie. Mais est-ce que c'est autant fini que ça? Parce qu'en fait, si on est d'accord qu'on a enlevé que le biologique, mais que l'énergétique est là-bas, ça veut dire que, en fait, on n'a vraiment pas tout enlevé. Puisque si on est conscient d'avoir enlevé le physique et d'avoir nettoyé et d'avoir donné des médicaments, alors, quelles ont été les dispositions prises pour nettoyer l'énergétique qui, lui, s'était formé, d'accord, avant même que le fœtus n'entre dans sa phase de formation. Vous comprenez? Donc, l'énergétique demeure là. Et cette énergétique-là, elle va rester là. Elle peut rester là pendant très longtemps. Et vous savez pourquoi? Et je vais vous le dire. Sur le chemin spirituel, dans la formation fœtale de l'enfant, il y a dans le monde du cas une entité qui se met en place pour créer, disons, le corps physique de l'enfant, c'est-à-dire le fœtus de l'enfant. Qu'est-ce que nous appelons une entité? Une entité, c'est une énergie, d'accord, qui est devenue, disons, autonome, qui possède par la loi de la récurrence, disons, systémiquement une façon d'agir. Je n'ai pas dit systématiquement, mais systémiquement. Ça veut dire que une entité, c'est une structure énergétique, disons, automatique, ou qui possède sa propre conscience et donc qui agit. C'est pourquoi dans plusieurs cas, on vous dira, oui, c'est une entité qui te possède. Pour donner un exemple plus pratique, d'accord? Une entité est créée souvent par une habitude. D'ailleurs, une habitude. Par exemple, vous avez l'habitude de fumer. Vous avez l'habitude de vous masturber, d'éjaculer. Vous avez l'habitude de certaines choses. À un moment donné, vous n'arrivez plus à vous déshabituer. Et lorsqu'on vous demande d'arrêter de fumer ou d'arrêter de vous masturber ou d'arrêter de faire certaines choses, vous n'y arrivez plus. Vous avez la volonté de le faire, mais vous savez, la volonté n'est pas aussi puissante qu'on le croit parce que l'imagination l'emporte toujours sur la volonté. L'imagination vient vous rappeler jusqu'à quel point ce que vous faisiez était très doux et jusqu'où ça vous donnait du plaisir. Et donc, la volonté finit naturellement par faiblir et lâcher prise. Donc, logiquement, lorsqu'il y a conflit entre la volonté et l'imagination, eh bien, l'imagination l'emporte. Ce qui est dramatique, c'est que quand les gens veulent vous déshabituer de certaines drogues ou des choses sur lesquelles vous êtes drogué vous-même, au lieu d'utiliser l'imagination, ils utilisent la volonté. Alors qu'en fait, le premier pas avant que l'habitude ne se mette en place, c'était d'abord l'imagination et non la volonté. Vous avez imaginé faire les choses avant de les faire. Et du coup, la chose est devenue une habitude. Vous voyez, c'est un secret que je vous montre. Et donc, quand une habitude existe, ça veut dire que dans le monde du cas, il y a une entité, vous voyez, qui, par habitude, est devenue automatique. C'est-à-dire, c'est une énergie qui, par le fait de l'énergie, engendre le mouvement et le mouvement engendre l'énergie, où le mouvement crée l'énergie crée le mouvement, enfin, dans ce rapport-là de yin-yang, eh bien, il arrive que cette énergie-là eh bien, devienne automatique et vous pousse maintenant, même si vous avez envie d'arrêter, eh bien, cette énergie-là vous oblige à continuer, comme une forme de répétition. Je donne souvent l'exemple des disques de vinyle, où on a gravé des sillons dedans, et donc l'habitude grave des sillons énergétiques qui se répètent. C'est ça qu'on appelle de façon élémentaire une entité. Et donc, ce qui va se passer, c'est que dans la multiplication cellulaire, eh bien, il y a une entité dans le monde du cas qui se met en place, étant donné que cette entité-là fait partie de la création de l'apex humain, eh bien, cette entité va commencer à procéder automatiquement. Vous voyez, le mot automatique, c'est un automatisme, va commencer à procéder automatiquement. Je vous expliquerai beaucoup plus tard le concept de la fécondation et de la grossesse. Ça vous permettra de comprendre quelle est l'intervention de l'âme elle-même et des entités associées à l'âme qui vont dépêcher une entité, d'accord,
pour opérer la création du fœtus, parce que la conception n'échappe pas à l'âme elle-même. D'accord? Il y a une partie qui commence avec la nature et qui intègre l'âme de l'individu et naturellement son karma. Et ça, c'est tout à fait normal. Autrement, les gens ne naîtraient pas handicapés puisque c'est le karma qui le permet. Et la nature initie de façon automatique, à travers une entité personnalisée à cette âme-là, et bien la nature initie, n'est-ce pas, l'action fœtale. Et cette action fœtale qui est faite sous l'autorité d'une structure énergétique que nous appelons entité, va créer, disons, le fœtus. Imaginons donc maintenant que le fœtus disparaît physiquement, biologiquement, mais que cette entité demeure. Vous comprenez qu'il y a problème, il y a véritablement problème parce que l'entité va continuer à opérer. Certes, à un moment donné, l'entité devrait se désagréger. Normalement, je dis bien, à un moment donné, l'entité devrait se désagréger puisque, bon, si je rentre dedans, ça va durer encore, mais je vais l'expliquer rapidement. Ça veut dire qu'il y a un rapport d'information entre l'énergie et la forme. C'est-à-dire que l'énergie envoie une information, la forme reçoit l'information, maintenant la forme répond à l'énergie. D'accord? Maintenant, si à un moment donné, la forme est supprimée, l'énergie enverra toujours l'information, mais n'aura plus d'éléments en retour, va constater le déséquilibre et naturellement, à un moment donné, l'énergie devrait progressivement se déconstruire aussi. C'est exactement ce qui se passe avec les cimetières. Par exemple, lorsque quelqu'un meurt et que l'individu, son corps éthérique quitte son corps physique, après, l'énergie du corps éthérique est reversée au niveau du corps astral, laissant ainsi le double éthérique sous la forme d'un fantôme. Mais normalement, eh bien, ce fantôme, dans la durée, après plusieurs années, va se désagréger. Généralement, ça se désagrège au moment où le corps physique se désagrège. Or, se désagréger de façon naturelle, cela se fait soit par le feu, soit sous l'action de la déconstruction des éléments. Seulement que l'énergie, disons, éthérique ne se désagrège pas complètement, okay? Puisque cette énergie-là va laisser des traces au niveau donc, du monde subastral, c'est-à-dire du monde du bas astral, pour générer naturellement des, disons, des ombres, des entités à la limite négatives. Alors, ce qui se passe concrètement, c'est que quand une femme avorte, quel que soit le motif de l'avortement, et qu'elle ne procède pas après avoir vidé le côté physique, biologique du fœtus, elle ne va pas procéder à une purification spirituelle, et bien l'entité qui est une structure énergétique co-spirituelle va continuer à opérer, ou même si cette entité n'a plus de sous-bâtiment formel physique, cette entité va continuer à interagir toujours dans l'utérus de la femme. Si la femme connaît le rituel des menstrues, elle peut, aux prochaines menstrues, utiliser les menstrues pour procéder à une restauration, car les menstrues restaurent, disons, spirituellement l'utérus de la femme. Si elle ne le fait pas, eh bien, le problème qui va se poser, c'est qu'elle va maintenir des entités en elle-même. Et le drame, c'est que souvent, après avoir fait l'avortement, eh bien, elle continue d'avoir des relations avec son homme. Et donc, elle ne se rend pas compte qu'elle transfère cette énergie de cette entité de l'enfant à l'homme ou à un homme quelconque. Enfin, je ne veux pas juger vos relations, ou à un homme quelconque. Du coup, cet homme-là, quelqu'un que la femme a rencontré, laquelle femme avait déjà avorté il y a 3 mois ou même il y a 1 an, et bien, ce qui va se passer, c'est que l'homme va entretenir une relation sexuelle avec cette femme et va récupérer cette énergie, excusez-moi, de l'enfant mort. D'accord? Je préfère l'appeler comme ça. Cette énergie de l'enfant mort dans ses testicules à lui, d'accord, dans ces 2 témoins. Et à un moment donné, justement, eh bien, cet homme-là devra faire face à des situations, si son énergie n'est pas puissante, il pourra faire face à des situations de maladie ou à des situations d'enfants mort-nés
ce que j'appellerai Abikou par la suite dans d'autres émissions. Je vous expliquerai tout ça et la corrélation entre ce que je dis et le phénomène Abikou. Et donc, cet homme-là va continuer à avoir des relations avec sa femme, autre femme, hein. Peut-être qu'il a fait l'amour avec une femme qui a avorté et lui-même, il n'en sait rien. Eh bien, il va récupérer cette énergie-là qui est là et il va transmettre cette énergie à sa propre femme. Et puis, demain, il sera surpris de constater que, justement, sa femme a fait un enfant mort-né, ensuite un enfant mort-né. En fait, sans se rendre compte, il vient justement de récupérer une énergie à Bikou et la transférer à sa femme. Vous voyez, ça peut devenir extrêmement complexe. C'est la raison pour laquelle il est vraiment important que lorsque une femme subit ce que j'appelle un avortement, quelles que soient les conditions, eh bien, qu'elle passe d'abord par une période de purification intense pour pouvoir libérer l'entité vivante qui a été construite pour construire le fœtus afin qu'elle-même, redevenue pure, elle ne transmette pas l'énergie de Abikou à des hommes qui vont les retransmettre à des femmes pour créer soit ce que j'appelle des enfants mort-nés, soit des enfants qui auront des maladies de sang. Je pèse bien les mots, des maladies de sang, parce qu'il y a une relation très intrinsèque entre les maladies de sang et le phénomène Abikou. Et donc, vous commencez donc à voir le tableau. Et en fait, la plupart du temps, c'est que vous ne prenez pas le temps de questionner les maladies que nous rencontrons dans la vie, les problèmes que nous rencontrons dans la vie. Souvent, on considère les maladies comme étant d'origine microbienne ou pathogène ou d'origine virale. Voilà, on en crée suffisamment. Mais personne n'attire notre attention sur le fait qu'il existe également des virus astrales, qu'il existe également des infections astrales. Je dis bien les infections astrales qui proviennent du fait que la femme, soit par exemple, elle n'a pas une bonne hygiène sexuelle ou vaginale. La bonne hygiène commence d'abord par la purification. La femme est normalement la maîtresse de la purification. Normalement, quand on dit femme, on doit dire purification parce qu'elle doit maîtriser toute forme de purification pour ne pas mettre son homme en danger et ne pas mettre d'autres hommes en danger si, entre-temps, bon, je dis n'importe quoi, elle n'était pas mariée et qu'elle était libre de sa vie et de son sexe, c'est à elle de voir. Le danger est là, partout autour de vous. Et donc, ce qui est dangereux, c'est que aujourd'hui, vous mettez au monde des enfants, des fois, excusez-moi le terme, bizarres. C'est-à-dire que vous ne vous expliquez pas vraiment leur comportement. Oui, je sais. Vous ne vous expliquez pas leur comportement. Parfois, il y a des enfants qui naissent et qui ont véritablement un problème psychologique, c'est-à-dire un problème d'instabilité. Il faudrait d'ailleurs que je revienne sur une capsule ou que je fasse une capsule sur la relation entre les âmes désincarnées et justement l'instabilité psychologique des enfants qui renaissent. Et ça, c'est également lié au phénomène Abikou. Le jour où je vais vous expliquer le phénomène Abikou, qui va prendre peut-être plusieurs épisodes, peut-être une dizaine d'épisodes, cela vous permettra de voir tout autour de vous, en fait, que vous avez généralement, vous avez généré suffisamment des Abikou, c'est-à-dire des phénomènes Abikou, et que cela constitue aujourd'hui pour vous, disons, des problèmes que vous devez gérer parce que, justement, vous n'en aviez pas connaissance et maintenant, ces entités-là sont obligées de vivre avec vous. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cela pour le moment. Je voudrais juste attirer l'attention sur le fait que si vous faites un avortement, vous êtes obligé de vous purifier. Si la femme ne le fait pas, elle met toute la société en danger. Elle met la société en danger parce qu'on ne sait pas qui va dans sa maison intime, la maison de sa mère, qui va prendre quoi et qui va transmettre quoi à qui. Et ça, franchement, il faudra que la femme devienne de plus en plus responsable. Je le dis parce que la femme ignorante complètement du principe premier de la femme ne se positionne pas réellement comme il le faut
dans la société pour rectifier, d'accord, l'homme. Et aujourd'hui, la femme qui est censée apporter la marde à l'homme se plaint de l'homme et du comportement de l'homme, alors qu'en réalité, elle en est la cause. Seulement quand vous allez lui dire, elle va dire, non, vous dites ça parce que vous êtes un homme. Moi, je ne dis ça pas ça parce que je suis un homme. Et c'est vous qui pensez que je suis un homme. Lorsqu'on atteint un niveau spirituel donné, que vous soyez homme ou femme, ça importe peu. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est justement le rôle que vous jouez en tant qu'incarné homme ou en tant qu'incarné femme. Sinon, au-delà, nous n'avons pas de sexe. Et arriver à ce niveau de connaissance spirituelle, j'en suis parfaitement conscient. C'est la raison pour laquelle je peux dire, comme à tout, que je suis androgyne. Je suis à la fois homme et femme parce que je suis censé équilibrer les deux énergies en moi, même si j'affirme le masculin. Est-ce que vous comprenez? Parce que si je déséquilibre les deux, eh bien, mes prochaines réincarnations vont en pâtir. Et ça, la société n'a pas cette connaissance aujourd'hui. Qui est responsable du fait que la société n'a pas cette connaissance aujourd'hui? C'est la femme. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la nature, puisque la nature a donné un rôle à chaque individu. Et le rôle de la femme, c'est d'être la maison d'Horus. Le rôle de la femme, c'est d'être Péranque, la maison de la vie. Le rôle de la femme, c'est d'être Hathor. Et tant qu'on ne retourne pas au principe premier de la femme, eh bien, la femme ne pourra jamais occuper sa position réelle au cœur de la société. On trouvera de nouvelles idéologies, de nouvelles terminologies, de nouvelles ONG, de nouvelles structures qui vont croire qu'elles détiennent la connaissance pour pouvoir changer les conditions de la femme. Ça ne changera pas. Ce n'est pas que je suis pessimiste, mais quand vous faites les choses de façon contre nature, ça ne marchera jamais. Quelles que soient les organisations que vous êtes, si vous avez envie de savoir, d'être formé, on peut vous accompagner, mais vous avez la responsabilité d'aller d'abord à la connaissance du principe premier de la femme, tel que la nature, qui n'est pas née ex nihilo, l'a indiqué, pour que, à travers cette voie de la nature, vous imposiez ou vous donniez, je vais le dire carrément, vous imposiez la compréhension de la femme, non pas en tant que forme humaine, mais en tant que principe premier, avant que cela ne devienne même une forme humaine. Et donc, j'en ai donné déjà quelques aspects. Je dis, si la femme est polluée par ce type de comportement qu'on ne purifie pas, c'est toute la société qui est rendue déséquilibrée. 7 sera au cœur de la société et vous n'en pourrez rien du tout. Et donc, j'invite les femmes à rechercher par tous les moyens le principe de la purification. Lorsque vous finissez de faire l'amour avec un homme, je ne veux pas analyser votre vie, vous êtes libre de votre vie, mais faites la purification. Même avec votre mari, purifiez-vous, s'il vous plaît. Surtout quand vous avez fait un avortement ou quand vous avez subi un avortement, quel que soit ce qui arrive, s'il vous plaît, purifiez-vous. Si vous ne vous purifiez pas, eh bien, votre matrice va devenir le passage d'entités démons. Je vous expliquerai un peu cette dimension des entités démons parce qu'il y a ce mensonge-là qu'on vous a inculqué qui vous fait croire que lorsque les gens meurent, ils vont directement au ciel ou au paradis. Et les gens ne vous expliquent pas le mécanisme de la décorporation définitive de la personne du défunt vers les champs Ialo. Les gens ne vous expliquent pas cela. Et donc, vous croyez à tort, quand vous regardez tout autour de vous, les accidentés, les assassinés, les meurtriers, les gens qui sont accidentellement décédés, vous dites, oui, ils sont allés rencontrer un Dieu assis à sa droite, les conneries habituelles, vous croyez à ces bêtises. Et donc, pour vous, plus rien ne compte. Et ensuite, vous êtes étonné de mettre au monde un enfant qui est assis sous cette doigt. Et après, vous êtes étonné de mettre au monde des enfants qui sont extraordinairement bizarres. Vous êtes ensuite étonné de mettre au monde des enfants qui sont psychologiquement instables. Et ensuite, vous êtes étonné de mettre au monde des enfants, et etc., etc.
Vous pensez qu'il y a une rupture entre le monde invisible et le monde visible? Vous croyez cela? Vous pensez qu'il n'y a pas un passage régulier entre le monde invisible et le monde visible et qu'il y a un endroit qu'on appelle la bifurcation des âmes qui oblige certaines âmes à ne pas... Bon, on ne va pas vous effrayer pour le moment. On va faire les choses progressivement pour vous permettre de prendre conscience de votre responsabilité de femme. Et donc, si vous vous purifiez spirituellement, vous enlevez cette entité-là, qui a été l'entité à la base de la fabrication énergétique de l'enfant et physique de l'enfant. Cette entité sera éliminée, c'est-à-dire elle sera nettoyée. Vous voyez, elle sera nettoyée, elle sera renvoyée à sa base initiale avant d'être entité. Elle sera retournée à la nature qui l'a envoyée, créée automatiquement les premières cellules de l'enfant en tenant compte de votre énergie d'incarnation. Mais si vous ne faites pas la purification, eh bien, vous dites, OK, chérie, j'ai perdu l'enfant, mais voilà, et 6 mois après, mais je suis enceinte. Mais vous n'avez pas fait de purification. Mais l'enfant qui va naître là, est-ce que vous savez que l'enfant là peut être facilement un abikou? Et même si l'enfant n'était pas un abikou, est-ce que vous savez que l'enfant possède naturellement les gènes de abikou? Et est-ce que vous savez que rien que cette situation-là peut compliquer l'existence de l'enfant, de telle sorte que l'enfant aura tellement de difficultés comme si sa vie était vécue par 2 ou plusieurs personnes à la fois. Ah oui, je comprends. Vous êtes étonné. Non, c'est comme ça. C'est pour cette raison que je chante à tue-tête partout. Il nous faut créer une autre forme d'éducation qui permette aux gens de comprendre l'interaction entre le visible et l'invisible pour éviter de tomber dans les pièges de la nature. Car oui, dans la nature, il y a des pièges. Je suis désolé. C'est comme ça que c'est fait. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette capsule. Vous comprenez déjà que le sujet est vaste. Vous comprenez que vous avez, vous, la maison de la vie, la responsabilité en tant qu'acteur de faire les choses proprement, de procéder au rituel de purification de façon régulière pour ne pas mettre en danger vos enfants même qui sont déjà nés ou vos enfants à venir pour que justement, la maison de la vie soit toujours purifiée afin que Horus se sente bien chez Hathor. Vous avez la responsabilité de maîtriser les arcanes premiers de la purification au moment où vous avez connu un avortement accidentel. Vous devez enlever l'énergie entité qui est encore là et qui va forcément chercher à rentrer dans un corps et qui peut, malheureusement, rentrer dans un autre corps, même si ce corps était déjà habité par une âme, ce qui va donner l'impression d'une âme chargée dans son destin. Oui, et ce qui va compliquer énormément la vie des gens. Et vous, les hommes qui vous promenez énormément de femme en femme, en fait, je ne sais pas, hein, normalement, quand on va à la chasse, on est sûr d'avoir les armes nécessaires. Mais ce que je remarque, c'est que vous n'avez même pas les armes spirituelles nécessaires pour vous protéger. Et pourtant, vous êtes les premiers à sauter, à papillonner, sans vous rendre compte que vous allez tout le temps de danger en danger et que réellement, des choses rentrent dans vos testicules que vous transmettez après. Vous ne vous en rendez pas compte parce que vous ne voyez que le côté physique et vous vous dites rien ne s'est passé. Et c'est là que vous avez tort. Et vous devez arrêter cela. Tant que vous n'avez pas la protection spirituelle ou tant que vous n'avez pas la connaissance qui vous permette, par exemple, de bloquer toute négativité à entrer dans votre voie testiculaire, tant que vous n'avez pas la connaissance idoine, ben ne prenez pas certains risques. Et le pire, tant que vous-même, vous ne connaissez pas la purification, ce n'est pas la peine de prendre certains risques. Parce que si vous les prenez, alors que, en griffe, vous n'avez pas encore fait d'enfant, ben, cela pourrait affecter vos enfants après. Ou même si vous avez fait déjà des enfants, vous savez, le sang, le lien du sang, tant que votre sang est affecté,
infecté spirituellement, même si vous avez fait des enfants après, eh bien, l'entité de son qui fait partie de votre égrégore de famille sera infectée et va continuellement infecter vos enfants. Donc, c'est à vous de décider. Vous voyez, j'ai coutume de dire, et pour finir, que les lois qui interdisent à certains ne sont pas les mêmes lois pour tout le monde. Mais vous devez comprendre que seuls les gens qui connaissent peuvent se permettre certaines choses. Pas des choses contre nature, mais peuvent oser se permettre des choses. Mais quand vous êtes sûr et certain, sachant que vous n'allez pas vous mentir à vous-même, quand vous êtes sûr et certain que vous n'avez pas la connaissance qu'il faut, eh bien, ne faites pas certaines choses. Ou ne regardez pas des gens le faire et vous allez dire, je vais le faire. Vous ne savez pas sous quelle protection l'autre est engagé ou quelle est sa résistance, quelle est sa force intérieure, vous ne le savez pas. Il ne suffit pas de dire, l'autre a fait, je vais le faire. Nous n'avons pas la même résistance à la chose. Vous n'allez pas voir votre ami en train de descendre des casiers de boissons alcooliques et vous allez dire, oh, moi-même, je peux le faire. Mais vous ne savez pas depuis quand il a commencé et vous ne savez pas comment lui, il fait pour tenir à l'alcool. Et vous allez vouloir le suivre par orgueil, vanité ou suffisance et vous allez en assumer les conséquences. De toute façon, le monde spirituel ne pardonne pas aux ignorants et encore pire, aux abrutis. C'est à vous de décider de quel bord vous voulez être. Moi, ce que je vous offre, ce que je suis condamné à vous offrir, c'est la connaissance. Merci. Que les bénédictions soient, portez-vous bien. On se retrouve dans une autre capsule.